Alors Christophe, j'ai vu les qualités du multiplace. Ouais. J'ai un projet qui est en cours. Mmh. Tu n'es pas sans savoir puisque tu fais partie des partenaires. L'échappement doit être modifié. Ouais. Donc est-ce que tu te sens partant pour faire cette modification sur l'échappement? Ouais, Il y a de la découpe et de la soudure. Ouais, pas de problème, c'est pas le mien en plus, donc ça Voilà. pose pas de problème. Donc Ouais, voilà, pareil, quand même. Ah oui, il est neuf, ouais, on voit bien. il est tout neuf. Voilà, c'est ça, d'accord. Bon challenge. Donc une L'idée, c'est de découpe couper le long à des ce traits, là. niveau-là, tout à fait, pour avoir un échappement beaucoup plus direct pour la barquette. Donc là, on va le laisser chauffer un peu, tout petit poil, hein, mais il n'y en a pas pour longtemps. On vérifie donc au tableau, tu vois, tu as 136, il va monter jusqu'à approximativement 200 volts. C'est ça. C'est là où il est bien, il est au maximum de sa puissance. Bon là, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, parce que déjà c'est de la tôle un peu pourrie. Et en plus de ça, c'est fin, donc il n'y a pas de problème. Donc si on est pressé de découper, on peut y aller de suite d'entrée de jeu, il n'y a pas de souci. Ça c'est fait. On va le planer un peu, le disquer, le faire propre. Hein. Bon bah là donc on l'a ébarbé, vous n'avez pas vu, mais bon on l'a ébarbé, on a mis un coup de disqueuse propre. Là on va débrancher la torche à découper, on va prendre la torche à souder, donc pour le débrancher, bah, vous voyez, on déclipse le truc de sécurité. Alors ça bien évidemment on ne débranche jamais quand la flamme est en action, hein, ça ne marche pas. Hop, hop, tiens, sa torche. Alors là maintenant pour la soudure, on va faire un procédé, donc on va faire un mélange d'eau et d'éthanol, enfin produit à base d'éthanol. Donc moi j'ai sélectionné l'Alcoflamme, c'est un produit qui va bien, c'est celui qui va le mieux. À savoir que l'alcool à brûler n'est pas génial, il est vachement dénaturé et c'est pas terrible. Donc là c'est simple, on fait moitié-moitié. Voilà, on va le faire précisément, mais on n'a pas besoin d'être hyper précis. Hop, ça on met ça dans le pot. Donc on a un broc pour refroidir, un pot pour souder. Ce que je prends en général c'est un thermos, mais là je ne l'ai pas. Un thermos c'est un petit pot d'eau pour le refroidissement. Hop, le même volume. Hop. Donc deux pots différents, on essaie de les différencier pour éviter refroidir le poste dans l'éthanol, ça n'aime pas trop. Hein. Bien que c'est dilué, donc c'est pas explosif. Hein. Hop, hop. Donc le mélange, Tony, eau-éthanol, ça te permet surtout sur l'acier, de créer l'atmosphère neutre. Donc tu n'as pas d'oxydation dans ta soudure, tu vas avoir une soudure, même sur de la rouille, ça va être de bonne qualité. Quoi. On injecte. Même principe que le pistolet en fait. Voilà, exactement pareil. Et là on part pour 20 minutes de soudure. Voilà, c'est plein. On s'assure toujours que ce soit bien plein. Hein. Là, on éteint la haute tension, on n'a pas besoin. On met sur on, hop, on appuie derrière. Voilà.
Là, il était en marche, mais il était au minimum, donc faut le... Mais il crépitait un petit peu, il était déjà en marche. Alors les gens souvent disent, ouais, mais c'est aléatoire, ça démarre mal. Bon, il y a toujours des détracteurs, de toute façon, sur tous les produits, ils sont obtus. Il y en a pas mal il y a pas mal de personnes qui sont complètement obtus, qui disent, de toute façon, ça ira jamais. Donc pour cela, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Là, il y a une histoire de mélange d'ampérage et de voltage. Comme avec un chalumeau, où tu vas avoir un mélange d'oxygène d'acétylène. Si tu as trop de voltage par rapport à l'ampérage, le maxi du voltage c'est 240-250 volts. Si on dépasse cette phase-là, avec un ampérage, mettons, on est réglé à 4, si on dépasse cette phase-là, il va caler. Imagine, pour le truc pédagogique, imagine un chalumeau, tu coupes ton acétylène sans couper ton oxygène. Au bout d'un moment, l'oxygène va prendre le dessus, il va caler. Ça fonctionne exactement pareil. On est à 207 volts. Quand on baisse ou on augmente l'ampérage, on va augmenter ou baisser de 20 volts. Si on baisse, on va augmenter de 20 volts. Tu vois, hop, on passe 20 volts plus loin. On baisse, on est encore au-dessus de 20 volts. Et au bout d'un moment, on va complètement baisser, il va caler parce qu'on est à 292, il se met en sécurité. Là, on essaie de le redémarrer, il cale. Et là, les gens disent, oh, c'est de la merde. Ben non, il faut juste mettre un peu d'acétylène, là, en l'occurrence de l'ampérage. Alors, on a 5 secondes pour faire ça. Passé 5 secondes, il se met en sécurité. On appuie sur on, on appuie sur le bouton, on lâche, il redémarre. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il ne faut surtout pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Hein, là, pour être sûr qu'il chauffe, une fois qu'il est un petit peu stabilisé, on va monter l'ampérage. On va attendre un petit peu qu'il se mette à chauffer. Donc là, le temps, ça ne coûte pas de gaz, on peut le laisser tourner, tu vois, il va chauffer tranquillos. Là, on va pouvoir voir un petit peu comment on va positionner ton tube. On va le mettre, je pense, comme ça va aller. C'est parfait. Hein, tu vas me le tenir pendant que je vais le pointer. On va le pointer. Alors là, les épaisseurs, si c'est trop fin, on va le faire qu'au chalumeau. Mais là, on a quand même de l'épaisseur. Donc, on va mettre un petit coup de tigre le plus petit possible parce qu'il est très balèze en tigre. Ok? Donc, tu vois, là, il commence à faire un peu de bruit. Il se stabilise au niveau de l'électricité. Il monte de plus en plus. À fond, il devrait arriver aux alentours des 200 volts. Tu vois, quand on met l'électricité à fond, donc la vaporisation au maximum, on va être aux alentours des 200 volts. Mais pour souder, on ne peut pas souder à 200 volts. C'est impossible. Il y a trop de pression, ça va chasser. Donc c'est pour ça que dans la bague de soudure, on te donne des exemples de soudure à faire au niveau de la puissance du chalumeau ou de l'arc électrique et en fonction de la pression de vaporisation, donc du voltage. Pour une brasure, on est entre 130 et 160 volts maxi. Et pour de la soudure au TIG, on va être entre 170 et 190 volts. Ça varie peu. Après, toujours ce que je disais au début de la vidéo, c'est que plus on travaille avec, mieux on travaille avec. Et après, on a le coup de main, on fait des essais, ça marche pas, on sait qu'il faut augmenter l'ampérage, le truc. Après, ça devient vraiment de l'automatisme, quoi. Comme ce que tu vas faire avec un chalumeau, tu as un plombier ou un mec qui bosse au chalumeau tout le temps, il a l'automatisme, il règle son acétylène, son oxygène, ses pressions. C'est pareil. Les lunettes, alors, là, on va faire du tic petit, donc on va baisser la flamme. Parce que là, la force de la flamme, on n'en a pas besoin. On va être repris par l'arc électrique. On va baisser la flamme. Alors, tu vois, j'ai baissé sans baisser le voltage, donc ça cale. Je remets un peu d'ampérage, je redémarre. Quand on baisse ici, comme un chalumeau, tu veux baisser ton acétylène, tu baisses ton oxygène d'abord. D'accord. L'acétylène, il prendra toujours le dessus, tu auras un petit peu de fumée noire, mais il ne calera pas. Ben là, tu baisses ton voltage, tu vois, 230. Alors, tu n'es pas obligé de regarder à mort le tableau, tu le baisses. Voilà. Tu le baisses trop, il s'arrête, tu remets un peu d'intensité, il redémarre. Et là, tu peux baisser ton ampérage. Hein, là, on va se mettre à 2 et on va mettre la haute tension. Donc la haute tension, on peut gérer 2, 3, 4, 5 pour augmenter la pression de l'arc. Hein, la force de l'arc électrique. Donc là, on va se mettre à 2 et 2, on va voir ce que ça donne. Si on voit que ça ne va pas assez vite et que ça ne pénètre pas assez, et on voit parfaitement la fusion avec simplement des lunettes, eh ben on va augmenter un peu la puissance de l'arc. Hein, tu vois, 170 volts, 171, alors c'est entre et entre. Ça navigue toujours un peu. Hein. Quand la cuve baisse, le voltage a tendance à baisser aussi ou augmenter. Donc on est de temps en temps obligé de le reprendre un petit peu. Mais il ne faut pas se paniquer si on est à 165 au lieu de 170. On n'est pas à 5 près. 170, 190. Tu vois. Donc là, on sait qu'il commence à chauffer bien. 168, on lui remet un tout petit coup. Voilà, et il va remonter à 170, 174. Là, on est bien. Tu vois, pression minimale, on ne va pas souffler, on va être bien. Alors, la masse, on a le mode 2 allumé. Tu me tiens le tuyau comme tu veux qu'il soit. Je vais y mettre du métal d'apport. Alors c'est le même métal qu'au tigre, hein, c'est exactement pareil.
L'avantage, c'est qu'après, tu peux faire un beau cordon, tu t'en fous. Tu peux faire quelques points, et puis après, tu le lisseras, on fera quelque chose de propre. Alors là, vous voyez pas, mais c'est le même principe que dessus. Hein. Voilà. Alors, il faut toujours, quand tu soutes, lui garder un angle qu'il est toujours là. Quand tu l'approches, tu vois que ça claque. Et après, tu l'approches, hop, et là, tu as ton arc électrique. Tu vois. Après, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu fais un trou, tu le rebouches, c'est pas un souci. Hein. Alors, en deux, il cale de temps en temps. Au minimum, il a tendance un petit peu de temps en temps à caler. Parce qu'on est mieux dans les hauts régimes que dans les bas. Là, on a baissé un petit peu l'intensité parce que la cuve commence à se baisser, donc on peut lui en remettre un petit coup. Voilà. Donc là, le cordon, bon, il est pas dégueulasse, je veux dire. J'ai vu largement pire dans le domaine de la bricole avec des postes à souder à l'arc. Hein. Voilà. Maintenant, on peut faire du très beau en le lissant. Hop, on attend bien la fusion et on avance. Ça va, je suis en train de pédaler ton cordon de soudure. Il soit beaucoup plus fin. Alors celui-là, quand on a marre de le faire marcher, on l'éteint. Et comme on a un mélange eau et éthanol, on le refroidit et on le ressort un peu. On le refroidit par étapes. Pour éviter que par effet de succion, il réaspire de l'eau. Et que après, quand tu mets ton alcool et ton eau, bah, ton mélange s'en trouve vachement dilué. Hein, voilà. On lui nettoie le bec.